m'appelle Sophie Van Parey, j'ai 33 ans, je suis agricultrice à Bois-Seigneur-Isaac dans le Brabant wallon. J'ai une ferme de polyculture élevage, donc d'un côté j'ai un troupeau blanc-bleu belge à l'étang qui pâture sur 20 hectares autour de la ferme et de l'autre côté j'ai 80 hectares de culture où je fais des céréales, du colza, du maïs fourrage, des bandes de fauche et des contrats de culture lin et pommes de terre. Donc je suis la troisième génération ici à avoir repris la ferme. Mes grands-parents maternels sont arrivés dans les années 40, mes parents l'ont repris fin des années 80. Quand c'était mes grands-parents, donc on avait déjà de l'élevage, on faisait pas mal d'engraissement. Puis quand mon père est revenu sur la ferme, il a fait 100% de l'élevage blanc-bleu et que des naissances, il a arrêté l'engraissement. Moi j'ai repris en 2022, donc il y a 3 ans. J'ai repris au décès de mon papa, donc je suis toute seule ici sur l'exploitation. Et c'était une évidence de poursuivre avec le blanc-bleu belge parce qu'il y a vraiment un travail de sélection génétique de mon papa. Donc j'avais envie de continuer là-dedans. Et puis je trouve que c'est une race qui est adaptée à ce terroir ici, surtout dans le Brabant wallon où voilà, les hectares de prairie coûtent quand même assez cher. Donc on est content d'avoir une race qui valorise vraiment bien ce qu'elle mange. Les caractéristiques du troupeau ici, c'est que c'est du veau au pis. Comme ça, c'est vraiment pour nous une manière de sélectionner la rusticité, sélectionner de la vigueur dans le troupeau et avoir aussi du gabarit dans le troupeau. Cette manière de sélectionner, ça nous a permis d'avoir des vaches qui se tiennent en état avec du fourrage ou rossier, juste maïs, herbe en ensilage, malgré le fait qu'elles ont un veau au pis. Donc ça, c'est vraiment pour nous une rusticité et ça va de pair avec un certain bien-être animal et un respect de l'environnement. J'imagine l'avenir de la ferme avec de l'élevage, parce que même si ça demande beaucoup de dévouement l'élevage, je trouve que c'est important pour avoir une ferme résiliente, autonome. Et je trouve vraiment que des ruminants qui pâturent comme ça une grande partie de l'année, c'est hyper intéressant pour le maintien de la biodiversité. Donc pour moi, c'est sûr que j'aimerais bien continuer avec de l'élevage. Et au niveau des cultures, je pense que continuer avec les mêmes cultures, je ne vois pas de grands changements là tout de suite. Aller de plus en plus vers de l'agriculture de conservation des sols, mais petit à petit, parce que aussi ça demande parfois du matériel. Mais ça, j'ai de la chance d'avoir dans ma famille des gens qui m'en prêtent et qui font ce genre de pratique, donc qui me tirent vers le haut. Et peut-être aller petit à petit vers de la vente directe, peut-être avec de la viande, des colis de viande. Maintenant, ça demande du temps. Quand on est tout seul, je pense qu'on ne peut pas se couper en 4 non plus. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des problèmes avec les marchés qui sont trop volatiles, qui ne sont plus cohérents. Donc, mettre pas tous ses œufs dans le même panier et faire un peu de vente directe, c'est peut-être de plus en plus pertinent. Pour moi, l'agroécologie, c'est vraiment comprendre les systèmes, les cycles du vivant, maximiser les bonnes pratiques, comprendre le sol, comment il fonctionne, comment fonctionne la vie du sol, de quoi est-ce qu'il est composé et vraiment se dire tiens, là je vais décider par exemple de faire un labour parce que ça me semble pertinent, mais quels vont être les impacts et en fait pourquoi est-ce que je pourrais l'éviter, parce que qu'est-ce que ça va m'apporter. Et c'est travailler avec le vivant, se dire que tiens, la vie du sol peut en fait faire le rôle du labour sans avoir les effets néfastes qu'un labour peut avoir sur le long terme. Pareil avec les animaux, se dire tiens, un bon sol ça va donner des bonnes plantes ça va donner des animaux en bonne santé et c'est maximiser tous ces cycles, tous ces systèmes pour qu'on puisse aller vers des systèmes de plus en plus naturels et que la chimie ou l'intervention ce soit vraiment dans des cas particuliers et pas de façon systématique. L'étable ou la prairie des veaux au pis, c'est là où j'aime le plus être et là on le voit derrière nous peut-être avec les images, il y a pas mal d'hirondelles qui volent au milieu des vaches et ça c'est ce que j'aime, c'est ce qui me rend heureuse, c'est de me dire ouais, j'ai une ferme qui tire la biodiversité vers le haut et ça me fait plaisir, c'est vers ça que j'ai envie d'aller, quoi. Une agriculture qui est productive, qui économiquement tient la route, mais aussi qui a un impact positif sur l'environnement et la biodiversité.